Il est 7h du matin, comme d'habitude. Il faisait nuit noire quand je me suis réveillée, mais là il fait un peu plus clair, donc ça fait plaisir. Moi, je vais pas tarder et aller au travail, tout simplement. Mes mains sont belles, elles ont la forme du travail. Les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés. Je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Hello! J'ai été m'acheter un petit cappuccino après le travail. Parce que je suis rentrée, j'étais en mode mais j'ai trop envie de café, mais pas de café pur. Parce que je sais pas, j'ai trop vu de café que café aujourd'hui. Donc j'étais en mode little cappuccino à Omnino comme d'habitude. J'ai découvert les cappuccinos au lait d'avoine depuis cet été je crois. Avant je prenais du lait normal. Et je trouve que c'est trop bon, genre non ironiquement, genre pas en mode prouveur machin. Mais je trouve ça trop bon, genre littéralement j'adore. Et je me suis pris une petite brioche à l'atelier 116 qui est une boulangerie un peu de touristes à Strasbourg. Mais il y a des trucs assez bons, donc voilà. J'ai également acheté du lait et de la farine et tout parce que j'ai envie de faire des cinnamon rolls aujourd'hui. Un truc dont j'avais envie de parler aujourd'hui dans un sujet un peu girl boss, féminisme, tout ça. Je sais que je me disais que moi de manière générale dans la vie, je suis quelqu'un d'assez compétitive. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir ce truc quand je vois des meufs de mon âge sur YouTube qui font des trucs trop bien. Genre quand je regarde et je me dis putain c'est trop bien. J'ai en même temps cette voix dans ma tête qui est en mode mais ça doit être moi qui... Je dois être la personne qui fait ça et genre ça me met un peu... je me sens toujours un peu désarçonnée genre ah mais non mais il faut pas que les gens sachent que c'est bien ce qu'elles font. Parce que sinon après plus personne regardera ce que je fais et tout machin, enfin ce qui n'a aucun sens mais qui encore une fois je pense que c'est des années de conditionnement de... genre j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc de compétition entre les meufs, il y a toujours une seule place pour les femmes pour exister sur internet, enfin dans plein de milieux. Et donc du coup on a l'impression que si une autre femme fait un truc bien ça veut dire qu'elle va forcément voler sa place. Et donc du coup je me suis dit pour prendre le contre-pied de ça aujourd'hui que j'allais vous présenter, je sais pas encore combien, mais plusieurs chaînes de youtubeuses françaises en général, dont j'ai découvert le taf récemment et que j'adore, voilà. Ou en tout cas que j'ai vu une ou deux vidéos que j'ai trouvé vraiment très cool, donc voilà, je vais vous proposer ça. Bon, je pense que je me dois de citer H. Alors H, je l'ai découverte, bon, je pense qu'il y a un moment quand même déjà, mais elle fait un travail absolument genre dingo. Sa dernière vidéo d'ailleurs, en plus elle parle de la gauche YouTube. Elle fait plein de vidéos sur le jeu vidéo notamment, sur des sujets sociaux et tout, et juste genre c'est tellement bien produit, c'est tellement beau visuellement, et c'est tellement smart, genre tellement... bien fait intellectuellement, voilà, que je ne peux que vous conseiller H sur YouTube. Ensuite, celle-là ça fait longtemps que je la suis, je crois que je l'avais découverte grâce à Clarinette, c'est Fashion Quiche qui fait beaucoup de vidéos autour de la mode. Et mais en fait je trouve que ces vidéos sont trop cool, genre alors que pourtant de base la mode, enfin j'aime bien m'habiller et tout, mais la mode c'est vraiment pas un sujet que qui m'intéresse tant que ça politiquement et tout machin, mais je sais pas, j'adore les vidéos de cette meuf. J'ai découvert avec une vidéo qu'elle avait fait sur Euphoria à l'époque que j'avais trouvé trop cool. Et surtout j'adore sa voix, j'adore sa façon de parler, et donc du coup je kiffe trop regarder ses vidéos. Évidemment Margorito, bon elle est déjà connue en vrai, hein. Elle est déjà bien connue, elles sont toutes beaucoup plus connues, mais Margorito du coup qui fait des vidéos en mode booktube qui sont trop cool. En plus aujourd'hui j'ai regardé celle sur Stephen King qui était grave cool, grave intéressante et tout, donc franchement Margorito je vous la recommande sans cligner des yeux. Non c'est pas comme ça qu'on dit. Bon bref, peu importe. Ça c'est pas une meuf, mais dans mes recommandations, je vous dirais Rage Kit. C'est un média suisse, je crois, vraiment de gauche, et franchement ils font des vidéos mais trop quali, et ils ont pas énormément d'abonnés, donc ça m'étonne de fou. Genre parce que c'est vraiment, genre c'est trop cool, genre c'est hyper bien produit et tout pour le coup, c'est vraiment très très cool. Et justement une meuf que j'ai découvert très récemment et que je m'étais dit putain mais elle est trop forte, genre elle est trop cool. Mais il y a une de ses vidéos qui a bien percé, enfin qui a un petit peu percé. Elle s'appelle Yaila du coup sur YouTube. Elle fait des vidéos sur la musique principalement. Et j'ai adoré sa vidéo sur Bad Bunny qui était trop cool. Et elle a fait une vidéo qui s'appelait Est-ce qu'on peut se forcer à faire des découvertes, du coup musicales en l'occurrence. Et elle a une façon de filmer et tout qui est trop chouette. Et franchement je vous la conseille de fou également.
Et il y a 2 jours à peine, j'ai découvert cette meuf là qui s'appelle Yaz, je crois. J'ai regardé qu'une vidéo et demie d'elle, mais j'aimais trop sa vibe. Genre, je crois que c'est une meuf artiste qui vient d'Argentine et qui a l'air trop chouette et trop mignonne et tout, donc voilà, franchement je vous conseille. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Évidemment c'est non exhaustif, j'ai juste pris les personnes auxquelles j'ai pensé parce que j'ai vu certaines de leurs vidéos récemment et j'ai trouvé ça trop cool. Donc du coup je voulais vous les présenter parce que je pense qu'elles méritent totalement d'avoir plus d'abonnés. D'ailleurs je sais plus si je l'ai déjà dit dans un vlog, je suis pas sûre. Mais finalement je pense que vous m'aviez vu tourner la partie 1 et la partie 2 de ma vidéo sur l'essentialisme. Et il se trouve que en réfléchissant, je suis vraiment pas satisfaite de ma partie 3, que pour l'instant j'ai juste écrit et pas tourné, heureusement. Et donc du coup je pense que je vais me remettre à l'écriture et rechanger cette partie 3 parce qu'elle est extrêmement théorique et compliquée et je pense que j'ai envie de la simplifier et d'essayer de la rendre plus lisible et plus compréhensible et tout parce que j'ai l'impression qu'elle emmêle les pinceaux plus qu'autre chose, donc du coup je vais refaire ça. Je pense que je ferai ça quand je serai chez mes parents parce que j'aurai rien d'autre à faire honnêtement. Donc voilà. On mange des pâtes carbo et on va regarder la finale de... Je suis seule. Non, on va regarder la finale de Rhythm Plus Flow. Bref, voilà, on mange. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi, portant de lourds fruits, des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces, il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades. 8h35 assez pour liche, pour casser une graine, un café noir et un sandwich. J'ai la mère Eugène, y'a plein de sous l'eau, assommé au comptoir. Il compte les histoires. Bon, ça fait 1h30 que la pâte lève, donc je pense que ça va bientôt être bon. Elle est bien belle, bien gonflée. Je pense que je vais faire le mélange de cannelle et sucre à mettre dessus. Et ensuite, je vais étaler la pâte pour faire les petits cinnamon rolls. Il compte les goulots. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. La team vlog, ça va pas du tout, j'ai oublié de mettre du beurre dans ma pâte. C'est grave drôle comme erreur. Merde, la conne. T'as oublié, tu suis pas la recette? Bah si, mais je sais pas. Merde. Une pâte à pizza en gros. Ouais, je pense que ce sera pour demain. Putain, mais heureusement je m'en suis rendu compte maintenant. Je regarde la recette, je vois ajouter le... D'un seul coup j'étais genre mais attends, mais il avait pas dit ajouter le beurre à un moment. Bon, comme vous en avez été témoin en live vidéo, j'avais oublié le beurre. Belle erreur quand même pour une brioche, mais bon. Là j'ai ma pâte qui est toute belle et toute beurrée cette fois-ci. Et du coup je vais la renvoyer en pouces. Donc c'est à dire que je vais la laisser gonfler. Normalement c'est 2 heures, mais vu qu'il est déjà minuit 30, je vais la laisser poser toute la nuit. Comme ça elle pourra bien se reposer avec le petit beurre. J'espère qu'elle va regonfler, j'espère que je n'ai pas niqué mon truc. En vrai je pense pas. Je vais la laisser poser toute la nuit et je finirai mes cinnamon rolls demain. Sur ce, je vous dis bonne nuit parce que moi j'ai une réunion demain. On pourrait croire qu'on fait de la restauration quand même pour éviter des choses telles que des réunions, mais visiblement elles s'imposent à nous. Donc voilà, bref, see you tomorrow pour la suite des vlogs. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes.